C'est quelqu'un qui se prend pour Dieu. Je m'explique. Cette personne-là, elle sait très bien qu'il y a un chemin à prendre. Elle sait très bien qu'il y a des décisions. Elle sait très bien qu'elle est en train de se tromper complètement. Elle sait très bien qu'elle en est mal, elle ou il vous adaptez, évidemment. Hein. Là, je parle d'une personne, mais c'est quelqu'un qui sait que c'est vraiment pas la bonne idée de rester là, mais qui se croit vraiment au-dessus de tout, au-dessus des lois de l'univers, de la nature, qui se dit non, mais je sais que c'est là que je dois aller, c'est ce que je ressens et tout ça, mais non, moi je décide que je reste là, moi je décide que je fais ce que je veux, que voilà. Mais tout ça, c'est l'ego, c'est l'orgueil, c'est la peur, c'est en fait, c'est tout sauf de bonne motivation. Vous voyez, décider de ne pas aller vers quelqu'un, vers un changement, parce qu'on ne le ressent pas, parce que la personne en face est mauvaise, parce que c'est une chose, parce que là on se préserve, parce que là et tout simplement on ne le ressent pas. Mais là, j'ai quelqu'un qui est en lutte contre lui-même, j'ai quelqu'un qui refuse peut-être de faire le premier pas, j'ai quelqu'un qui se remet en question quelque part, mais qui tout de suite essaie de reprendre le contrôle et qui se dit non mais maintenant, par exemple, vous voyez, on peut parler de gens qui ont de mauvaises fréquentations, de copains de bar ou de choses comme ça, qui savent très bien que c'est en train de les détruire, qui à côté ont un foyer, une famille, qui sont en train de perdre leur famille à cause de leurs dérives, qui font le constat de façon très lucide, mais qui continuent. Ah ben ça va pas le faire en fait. Hein. Là, on vous parle de timing divin, la clé de la destinée. Là, ça va pas le faire. Vous voyez, il y a vraiment quelqu'un qui reste, qui se prend pour Dieu. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Non, mais moi, je décide. Je fais ce que je veux et c'est moi qui contrôle tout. Crois-le et bois de l'eau. C'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Et puis chaque fois qu'on fait preuve d'un ego surdimensionné comme ça, ben la vie, elle se charge hein, de nous mettre les taquets et les leçons qu'il faut. Ça, c'est quelqu'un. Voilà, c'est quelqu'un qui va à contresens. C'est quelqu'un qui. Alors c'est vrai qu'il y a des peurs. C'est vrai que c'est quelqu'un qui doute. C'est vrai que. Mais il y a vraiment une notion. Non, je le ferai pas. Voilà, c'est pas à moi d'y aller. C'est pas à moi de me rabaisser. Et ça, à un moment donné, euh, ouais, la personne va ravaler sa fierté, va ravaler sa verve parce il y a un élan du cœur là qui la pousse et elle se dit non, non, mais moi je suis au-dessus de ça, quoi. Mais non, en fait, et Dieu merci, on n'est pas au-dessus de l'amour parce que sinon, parce que là, on nous parle quand même de véritables sentiments. Hein. On nous parle d'un choix à faire, mais qui, allez, je suis dehors, il y a un petit air qui se lève. Voilà. Un choix à faire, un choix du cœur. Et cette personne-là refuse d'aller vers le bon choix. C'est quelqu'un qui refuse d'aller vraiment vers ce qui est bon pour lui, sous prétexte que, ben, quelque part, hein, ça le sortirait un peu de sa façon d'être, de sa façon de faire. Donc, ah, monsieur, non, non, il le fait pas du tout, ou madame, hein, peu importe. Mais là, on lui dit, bah ouais, mais t'as pas compris qu'à reproduire toujours les mêmes choses, tu te retrouves toujours dans la même galère. Il est, à un moment, capte un peu le coup. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Hein. Alors, je vais voir des messages avec le but de la vie. Ici, on vous parle de maître spirituel. Ok. Là, dans cette situation, il y a les guides sont là. On vous parlait de la clé de la destinée. Cette situation est guidée. On a vraiment, vraiment cette sensation que cet homme ou cette femme veut reprendre les clés de son destin et qu'elle se dit au final, c'est moi qui gagnerai. Je vais me sortir de là et je vais continuer à fermer les yeux, à fonctionner comme avant et tout ira bien. Absolument pas. Euh, Ici, on vous parle des cartes de l'oracle et on vous dit, en plus, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition. C'est ça le paradoxe. Et ici, c'est confirmé avec la carte de l'eau qui est tombée à l'envers. C'est quelqu'un d'intuitif, c'est quelqu'un de sensible, c'est quelqu'un qui sait très bien que ça n'est pas le bon chemin, qui sait très bien qu'il est ou qu'elle est dans l'erreur complète, mais cette personne, on dirait qu'elle a
pardon, hein, mais qu'elle n'a pas de cerveau, qu'elle n'a pas de capacité à réfléchir correctement. Dire, mais oh, mais c'est quoi ton délire en fait? T'as pas compris qu'à chaque fois tu te prenais des murs, des murs, des murs, et qu'à un moment tu as juste une porte à ouvrir et que tu le fais pas. Pourtant elle est devant toi. C'est ça, hein. C'est ça qui est impressionnant dans ce tirage. On a vraiment quelqu'un qui s'entête à ne pas aller vers le bonheur. Ok. Pourtant le bonheur c'est ce qu'il attend, hein. Bon, on vous parle d'une personne qui a sûrement besoin d'aide, mais j'ai envie de dire, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est quelqu'un aussi, hein, qui a une petite tendance à la calimérite aiguë, voilà. C'est Calimero, vous voyez, oh, c'est pas juste, j'y arriverai pas. Et puis d'un coup, c'est ah non mais moi je peux pas, moi je suis un homme, moi je fais pas ça, moi je me rabaisse pas. Et résultat des courses, c'est quelqu'un qui est en mode Jésus actuellement, qui est en mode enchaîné, qui est en mode sacrifice. Et franchement, la position, elle a l'air super cool, hein. Je sais pas, regardez la carte, ça a l'air super sympa. Le mec, il a les bras en croix, il est enchaîné de partout, il est au bout de sa vie. Mais non, mais moi, je décide que je reste, moi, je bouge pas, hein. Ah ouais. Ok, ben on va continuer, hein, on va voir. Qu'est-ce qui va-t-il se passer? Alors, ouais, ben, arriver ce qui doit arriver, c'est-à-dire l'accident. Quand je vous disais que ce qui doit s'effondrer, ce qui doit cesser, de toute façon, va cesser. Et dès que l'homme se prend pour Dieu, ben, ça ne fonctionne pas. Chacun sa place, chacun son rôle. Là, c'est quelqu'un qui veut tout régenter et en fait, tout ce que cet homme ou cette femme est en train de mettre en place et son apparente stabilité est en train, mais alors, de fondre comme neige au soleil, hein. Et puis, c'est pas fini, hein. Et là, je vous assure que c'est pas fini. Bon, de toute façon, il va y avoir avec cette personne un retour à la communication, hein. En plus, j'ai l'impression que vous, qui êtes peut-être aussi quelqu'un de sensible, d'intuitif, vous l'avez prévenu. Vous lui avez dit attention, attention. Ouvre les yeux, attention, ne fais pas ci, attention, c'est dangereux, attention, ces personnes-là te tirent vers le bas. Je vous dis par exemple, hein, si ce sont des gens euh, qui amènent vers une addiction, attention, un jour tu sais, tu vas rentrer, je serai plus là. Et, et l'homme ou la femme face à vous, pouf, voilà. Et puis peut-être que vous êtes déjà, vous l'avez déjà fait, vous voyez, il y a eu des alertes. Et que du coup, c'est quelqu'un qui se dit, ouais, de toute façon, elle parle, ou il parle, mais il me quittera jamais, quoi. Ça n'arrivera jamais. Moi, je vais, de toute façon, un jour ou l'autre, ben, il y aura un retour, ou pas, ou pas. Et là, c'est quelqu'un à qui on dit, eh ben, écoute, continue de jouer et tu vas perdre. Ou alors, c'est peut-être quelqu'un qui a déjà perdu, hein, que vous avez déjà laissé. Alors, et qui croit ou qui croyait, mais là j'ai quelqu'un, alors si vous l'avez déjà laissé, c'est quelqu'un qui refuse sciemment de communiquer, c'est quelqu'un qui ne baisse pas son orgueil en disant de toute façon, voilà, moi je gère, ou alors moi j'ai passé à autre chose, moi je vais l'oublier, moi je refuse de revenir, etc., etc. Et bah ouais, bah c'est bien, hein, en fait. Vous, là j'ai l'impression que c'est cassé, hein. Vous, de toute façon, c'est pas vous qui allez chercher la communication, même pas en rêve, hein. Même pas en rêve, hein. Ouais. Ici, de toute façon, aussi, c'est quelqu'un qui se rend compte que bah, sans vous, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'il ou elle aurait pensé, hein. Quand vous étiez là, ben, ça roulait, en fait. Vous étiez là pour l'écouter, vous étiez là pour le rassurer, vous étiez là pour le bonheur, en fait, hein. Et ah ben non, c'était vachement mieux d'aller avec les copains, c'était vachement mieux d'être avec les autres, c'était vachement mieux. Et quand vous étiez à côté, c'était genre, vous étiez l'homme ou la femme invisible, hein. Et puis c'était jamais assez, c'était jamais bien. C'est quelqu'un qui vous a complètement pris pour acquis ou pour acquise, hein. Et maintenant encore, c'est quelqu'un qui se dit, pouf, moi, même pas mal, de toute façon, moi je reviendrai pas, tu vas voir. Eh ben c'est bien, c'est bien, c'est bien, mais je pense que vous non plus, et c'est ici que les Athéniens s'atteignirent. Et là, on a quelqu'un qui commence à se sentir quand même
pas tip top, hein, c'est pas ouf quand même, hein. Ouais, ici la découverte, hein. Bon, en tout cas, cette personne, si ça n'est pas encore le cas, c'est quelqu'un qui va vraiment réfléchir, qui va essayer de trouver des solutions pour peut-être se débarrasser d'une addiction, hein, qui va chercher des solutions pour que la situation entre vous ne reste pas comme ça. Euh, ouais. Là, on vous dit que de toute façon, vous êtes en lâcher prise totale. Vous faites confiance à la suite, c'est-à-dire vous n'attendez pas un retour, vous n'attendez rien. Vous continuez, vous avez pris une décision, vous êtes allé au bout de cette histoire telle qu'elle était, vous en avez assez de dire les choses 100 fois et de ne jamais être entendu, vous en avez assez de vous battre peut-être contre un entourage, des amis, une addiction, que sais-je. Maintenant, vous avez lâché l'affaire et de toute façon, si vous ne l'avez pas fait, ça ne saurait tarder. Vous sentez que c'est plus possible comme ça, hein, que maintenant vous saturez grave, grave, grave et que ça vous rend trop malheureux en fait. Ça vous rend trop malheureux, ça vous rend trop malheureuse et que maintenant vous avez assez renoncé au bonheur et que c'est votre tour, et que c'est votre tour, et que si l'homme que vous avez en face ou la femme ne comprend pas qu'il y a des efforts à faire, qu'il y a qu'un couple, c'est deux personnes, ah bah, vous avez les moyens, vous avez le caractère pour continuer le chemin tout seul ou toute seule. Hein. Euh, ouais. Là, ok. Là, on nous reparle encore de divin. En fait, cette personne se sent, on dit à cette personne, mais si tu ne saisis pas ta chance, si l'univers te donne une chance, si on te donne le bonheur, si tu as près de toi une véritable personne, une belle personne, et que tu passes ton temps à tout gâcher, non seulement cette personne va être reprise parce qu'elle, du moment où elle va comprendre qu'elle mérite le bonheur, ben, tu risques de plus jamais la revoir, ça c'est la première des choses. Et de deux, si tu crois que tu vas pouvoir facilement combler le vide comme ça, et que tu vas retrouver le même genre de personne dans ta vie, ben, c'est pas gagné, mon garçon, hein. C'est pas gagné du tout, ou c'est pas gagné, mademoiselle, hein. C'est encore une fois, vous adaptez, mais là, c'est pas gagné du tout, hein. On vous dit en fait du moment où la vie vous offre une telle chance et que vous vous permettez de tout gâcher, de tout briser, que vous vous permettez en plus, lorsque vous faites ça, de rester sur vos positions, de rester dans votre ego et de continuer à quelque part à faire mal, vous avez ce que vous méritez. Hein. Mais là, de toute façon, je crois que je suis même sûre, là, que ce soit vous, enfin, il y en a un des deux qui a dit, moi, je supporte plus cette situation et qui va partir, qui va arrêter ou qui a déjà arrêté. Ouais. Là, il y a un choix, hein. Il y a un choix qui doit être fait. Alors, quel choix doit être fait? Ouais, pour le moment, on a quelqu'un qui a du mal à se positionner parce que, parce que peut-être aussi, vous ne lui facilitez plus la tâche. Je m'explique. Avant, au premier message, vous repreniez la communication. Avant, si cet homme ou cette femme revenait en disant, tu sais, tu me manques, ou j'ai réfléchi, hop, 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 ni une ni deux, vous étiez déjà dans ses bras. C'est plus le cas. Hein. Ou alors, si ça l'est encore, ça va pas durer. Hein. Clairement, ça va pas durer. Là, vraiment, si cette personne revient, vous l'avez peut-être ghosté parce qu'on nous parle de ghosting, vous avez peut-être coupé tout le contact pour vous protéger aussi. Hein. Mais si cette personne revient et pour toujours vous dire les mêmes choses, en fait, vous n'avez plus envie de l'écouter. Vous n'avez plus envie de l'entendre se lamenter. Vous avez plus envie d'entendre des excuses à répétition. Vous n'avez plus envie d'entendre oui, mais tu sais, c'est dur pour moi, mais je t'aime. Ça, vous en foutez en fait maintenant. Parce que pour vous, vous avez compris que c'était pas de l'amour, que c'était de la possession, que c'était de l'égoïsme de la part de l'autre, que c'était quelqu'un qui voulait toujours vous garder près de lui ou près d'elle, mais pour son propre intérêt, pas pour vous,
Parce que vous, pendant ce temps-là, ben, vous avez souffert. Parce que vous, pendant ce temps-là, vous avez espéré. Et vous, pendant ce temps-là, vous avez, en revanche, essayé de comprendre, essayé de donner encore plus. Vous vous êtes dépassé, vous êtes surpassé par amour. Pour quel résultat? Néant. Et en plus, peut-être que même le jour où vous êtes parti, c'est même pas quelqu'un qui a cherché à vous retenir, c'est quelqu'un qui a dit, oh, genre, de toute façon, tu reviendras, quoi, un truc comme ça. MDR, eh ben non. Eh ben non, maintenant vous avez compris que non, c'est pas ça la vie, c'est pas ça le couple, c'est non, non, que finalement hein, c'était un amour inéquitable. Ici, ok, aïe aïe aïe, ça pique. Pour celui ou celle qui reste, ça pique. Là, on a quelqu'un, on lui dit, hein, ouais, t'as du souci à se faire. Tu as du souci à te faire parce que actuellement tu ne fais rien, actuellement tu restes encore sur tes positions. Et si tu crois que ben, ça va se résoudre comme ça, eh ben voilà, l'espoir fait vivre. Tu peux toujours attendre et en fait la décision dépend de toi. Et si tu ne retrouves, enfin si vraiment tu ne te décides pas, si vraiment tu ne te bouges pas, ben il y a rien qui va changer. Enfin, ce qui va changer, oui, oui, c'est que la solitude va perdurer et que tu vas perdre la femme ou l'homme de ton cœur, le seul ou la seule qui a tout fait par amour pour toi, la bonne personne qu'on t'a donnée, ben tu la perds. Alors ici, on vous parle de la grâce. Ouais, vous voyez, la grâce, elle s'est envolée, hein. Vous étiez pour cette personne une grâce. Vous lui avez. Ok, super. Là, j'ai toutes les cartes qui tombent. C'est magnifique. Vous lui avez donné des ailes. Vous lui avez révélé le meilleur de lui-même. Vous avez fait des choses par amour qui étaient extraordinaires. Vous êtes aussi quelqu'un d'atypique, me dit-on. Vous êtes quelqu'un d'atypique. Vous êtes quelqu'un d'un peu insaisissable. Et ça, je pense que euh, votre autre l'a toujours perçu et ça lui a fait un peu peur. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui a essayé de vous garder, ouais, de vous garder et de garder le contrôle parce que il avait toujours ce truc-là de dire mais si ça se trouve un jour ça va se terminer, je vais me retrouver planté là. Donc c'est quelqu'un, en fait, je crois que c'est quelqu'un qui a commencé avec vous en se disant déjà un jour ça finira. Vous voyez, qui finalement, quelque part, hein, ne vous a pas forcément fait confiance. Parce que vous, là, vous avez... vous étiez pas du tout dans cet état d'esprit, au contraire, hein. Vous avez tout fait pour que ça fonctionne, et puis le but du jeu, c'était pas de partir, loin de là, hein. Au contraire, hein, puisque vous avez pardonné ses travers, pardonné ses schémas répétitifs, pardonné peut-être ses addictions, donc... ah non, absolument pas. Vous ne vouliez pas que ça s'arrête. Vous avez tout fait pour que ce ne soit pas le cas. Mais c'est quelqu'un qui, de toute façon, s'est dit... ah, pff. Et puis, je vous dis, c'est un homme ou une femme qui vous a carrément pris pour acquis ou acquise. Ah bah, c'est maintenant qu'il se rend compte, hein. Vous lui avez donné énormément de bonheur. Après, il y a certainement eu du bonheur partagé, ça c'est clair. Mais vous l'avez réouvert à tout ce qui est petit plaisir de la vie, plaisir petit ou grand d'ailleurs, hein, plaisir du quotidien. Ouais. C'est quelqu'un aussi là qui pense à tous ces bons moments. C'est quelqu'un qui se rend compte que, ok, peut-être que le soir il va rejoindre ses copains au bar, mais quand tu rentres, la maison est vide. Et là, du coup, c'est plus le même délire, c'est plus le même plaisir. Et si c'est pas les copains de bar, c'est autre chose, hein, mais je veux dire, voilà. C'est quelqu'un qui reste dans sa sphère. Mais finalement, il y a toujours un moment où on rentre et on se retrouve seul avec soi-même. Bah, voilà. Et là, en fait, c'est quelqu'un qui est resté avant. Comment vous dire ça? Avant, c'est un truc de fou. Quand vous étiez là, c'est quelqu'un qui s'évadait. Vous voyez, quelque part, ouais.
ben moi aussi j'ai mon espace de liberté, je fais ce que je veux, et donc vous n'aviez pas d'importance. Alors j'exagère, hein, vous savez que je suis maladroite, j'ai pas forcément les bons mots, mais euh, comme de toute façon, quand il ou elle rentrait, vous étiez là, bah ouais, c'est normal, c'est devenu normal, c'est devenu... Et même le fait d'être avec vous, bah, il n'appréciait plus, ou elle n'appréciait plus, ou très peu, vous voyez, c'était plus fun. Il y a un côté très gamin aussi dans tout ça, hein. Eh ben, je fais ce que je veux, nanana, et puis de toute façon, ben, voilà, c'est comme ça. Et puis de toute façon, ah, tu sais quoi, ah ouais, tu veux pas que je fasse ça? Eh ben, moi, je vais le faire, hein, voilà. Et du coup, on a quelqu'un qui était un peu dans une défiance vis-à-vis de vous. Et comme si, c'est comme si vous l'aviez empêché de faire des choses et que lui, par défiance, il vous a, ou elle, vous avez dit, ah ben non, je le fais quand même. Et alors que vous, votre but, c'était pas de l'empêcher, votre but, c'était de poser des limites pour que vous puissiez fonctionner ensemble. Mais là, c'est quelqu'un qui a dit non, non, mais encore une fois, un ego surdimensionné, mais je fais ce que je veux, c'est comme ça que ça se passe. Et du coup, vous êtes devenu euh, l'empêcheuse ou l'empêcheur de tourner en rond parce que, ah ouais, mais c'est bon, j'ai la bourgeoise à la maison, elle va encore me casser la tête. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Sauf que maintenant, bah, qu'il est totalement libre, hein, maintenant qu'il peut sortir jusqu'à pas d'heure, ou qu'il peut voir qui il veut, ou que c'est normalement, là, c'est une personne qui a tellement tout fait pour que vous partiez. C'est quelqu'un qui devrait actuellement vivre sa meilleure vie, dire, waouh, c'est trop bon, en fait, je fais ce que je veux, je suis libre. Et en fait, ben non, là, c'est quelqu'un, vous êtes plus là, qui se rend compte qu'il s'est mis tout seul en prison. C'est quelqu'un pour qui plus rien n'a de goût, plus rien n'a de saveur, parce que c'est vous qui donniez tout ce, vous voyez tout ce relief. Parce que même quand il faisait des bêtises, même quand il était mal, même quand il revenait dans des états pas possibles, ou que, euh, ouais, ben, vous étiez là, vous, vous étiez à son écoute, ou il y avait toujours un câlin, il y avait toujours une attention, ou le repas sur la table, ou, et ça, euh, bah maintenant, il se rend compte que, bah ouais, c'est souvent quand on s'en va, hein, que les gens réalisent qu'on était là. C'est terrible, hein. Et là, c'est quelqu'un qui s'y met. Ah ouais, en fait, tout ce qui lui paraissait beau, c'est-à-dire presque ce qui lui paraissait beau, c'est le fait de faire, enfin, c'est pas presque, le fait de vous avoir dans sa vie et de faire à côté exactement ce qu'il voulait ou ce qu'elle voulait, c'est ça qui kiffait, vous voyez? Donc, ça, encore une fois, c'est pas de l'amour, c'est jouer quelque part avec vous. Et là maintenant, c'est quelqu'un qui peut faire absolument tout ce qu'il veut parce que vous êtes parti de là, mais qui maintenant qui se rend compte que bah, c'est triste, c'est vide, il y a beaucoup de solitude, il y a beaucoup... ouais, ouais, il a gardé sa maison, il a gardé peut-être ses amis ou une famille autour et tout ça, mais la solitude, c'est terrible. Bon, vous allez recevoir des nouvelles de cette personne, hein. Vous êtes en train de construire, vous êtes en train de vous élever, vous êtes en train de vous transformer également. Je viens de voir un papillon là qui est passé devant moi, trop joli. Vous êtes en train de vous élever, vous êtes en train de construire votre vie ailleurs et sans lui ou sans elle. Il y a plein de projets, y compris des projets euh, matériels, hein, qui sont en train de se mettre en place. Euh, vous vous dirigez vers la réussite parce que vous maintenant vous voulez du plaisir, vous voulez de l'équilibre, vous ne subissez plus, vous avez vraiment fermé la porte. Et je vous dis, si tel n'est pas le cas, c'est malheureusement ou heureusement ce qui va se passer parce que tout ceci est guidé. Si vous êtes encore à subir, à retenir, alors que vous sentez très bien que c'est plus possible comme ça, que vous en êtes profondément malheureux ou malheureuse et que vous faites preuve de, voilà, de cet orgueil-là qui fait que, ah non, mais moi je reste, moi je m'accroche, ben, ça ne fonctionnera pas. C'est peut-être à un moment votre autre qui va partir, quoi, hein. Vous voyez, on ne peut pas retenir ce qui ne doit pas l'être. Donc,
Pour ceux et celles qui ont bien compris ça et qui sont sur leur chemin, et je lis vos commentaires, je sais qu'il y en a plein et c'est bravo, félicitations à vous parce que c'est pas facile. C'est pas simple de dire stop à une histoire qui dure depuis des années. C'est pas simple de partir et absolument pas quand on aime quelqu'un. Partir alors que l'on aime encore, c'est la pire des choses. Euh, c'est la pire souffrance qui puisse être, mais à un moment, ce courage-là, pour pouvoir vivre et recommencer à vivre vous, il est indispensable de l'avoir et ce courage, vous l'avez trouvé. Là, on vous dit que vous êtes sorti de votre, de cet enfermement, de cette situation bloquée. C'est vous allez avoir des nouvelles, mais vous allez surtout récolter tout ce que vous avez semé. Vraiment, là, il y a quelque chose qui se transforme, il y a quelque chose qui bascule. Euh, alors, je vais voir si cette situation se transforme. Alors, est-ce que la situation va se retransmettre, n'importe quoi va se retransformer avec cet homme ou cette femme que vous avez quitté, ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive? Alors, bon, on vous dit qu'actuellement, ça n'est pas encore déterminé. Ce qui est sûr, c'est que vous vous dirigez vers le meilleur, mais que pour le moment, même à la limite, on ne veut pas vous donner de réponse claire. Tout ce qu'on vous dit, c'est que ça va bien se passer. Ok? Continuez à faire ce que vous allez faire, ça va bien se passer. Si vous avez des projets de logement, de mutation, de trucs comme ça va le faire. Mhm. Alors, pourquoi la trahison? Ouais, la trahison et l'étoile de la femme. Ouais, ici, honnêtement, ne vous trahissez pas. Ne retournez pas en arrière. L'avre et l'inconstance. Hein. Ne vous laissez pas rattraper par le passé. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ouvrez à nouveau la porte et que la personne face à vous, vous voyez très bien qu'elle est encore dans ses addictions. Vous voyez très bien que c'est quelqu'un, alors certes, à qui vous manquez et tout ça, mais qui n'a pas évolué, qui se cherche toujours des excuses, qui vous demande encore de faire des efforts, etc. Et que vous y retournez, ben, je suis désolée, mais ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Là, on vous dit, la stabilité que vous êtes en train de vous construire, surtout, gardez-la et c'est comme ça que vous allez réussir. Peut-être qu'avec cet homme-là, ou cette femme-là, c'est terminé. Mais sachez qu'il y a beaucoup mieux qui arrive. Et si c'est cette personne qui revient, elle reviendra transformée. Alors ici, ouais, elle reviendra transformée. Ici, on vous dit qu'actuellement, il y a encore des obstacles. Hein. Il y a encore des obstacles. Il y a encore... ouais, il y a encore des gens autour de lui ou autour d'elle, là, qui sont nocifs. Alors, pourquoi les présents? Ok. En fait, ouais, ok, j'ai compris. Et je vais m'arrêter sur ce tirage. Dites-vous que tout ce qui se passe actuellement, encore une fois, c'est guidé. Dites-vous que vous êtes protégé. On vous dit que si cette personne n'est pas capable de discernement, que si cette personne, certes, alors à un moment, elle va revenir vers vous, ça c'est clair, net et précis, mais que si c'est quelqu'un qui revient, qui finalement, vous le voyez, de toute façon, vous le connaissez, hein, vous la connaissez, finalement, il y a toujours des prétextes, toujours, et qu'il y a toujours, que vous savez ou que vous sentez qu'il y a toujours les mêmes serpents autour, c'est un cadeau que tout s'effondre. C'est un cadeau pour vous. C'est le cadeau de votre nouvelle vie. Parce que vous méritez mieux. Parce que vous ne pourrez plus rester dans cet environnement qui ne vous correspond pas. Parce que vous avez autre chose. Vous avez beaucoup mieux à faire. Et que finalement, même s'il y a eu de l'amour et tout ça, c'est quelqu'un qui n'est pas... avec qui les chemins se séparent. Voilà, tout simplement, c'est quelqu'un qui ne vous rendra plus heureux ou heureuse. Hein. Ouais.
L'amour. Bon, en tout cas, on vous dit que dans tous les cas, soyez dans l'amour de vous-même, que l'amour, c'est exactement le chemin qui vous attend, que pour le moment, on ne vous dit pas la finalité avec ou sans cette personne, mais ce qu'on vous dit de façon claire, nette et précise, c'est que vous avancez, vous construisez, vous avez pris la bonne décision et que quand cette personne-là va revenir, si elle arrive encore avec beaucoup d'instabilité, de doute et avec un environnement nocif,